Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va faire un unboxing Harry Potter. J'ai dit ça plusieurs fois, souviens-toi, j'ai toujours eu ce qu'ils ont pas. J'ai peur de rien, tu sais, ramener. J'ai commandé plusieurs choses sur Vinted et je voulais vous en faire un unboxing parce que j'avais commandé beaucoup de choses. Donc déjà il y a 3 choses que j'avais reçues en avance par rapport à aujourd'hui. En fait là aujourd'hui j'ai reçu le reste. Et donc comme c'était pas les mêmes personnes, bah, ça met pas le même temps à arriver. Donc déjà j'avais reçu 3 pop. Donc la pop de Harry au bal. Je sais plus les prix. Je crois pour les 3 pop, je les ai achetés 25 ou 30 euros. 3 pop. Donc j'ai économisé 15 euros. Parce que sachant qu'une pop c'est 15 euros. Donc c'est comme si j'avais eu 2 pop et une gratuite. Donc celle de Harry au bal. Je sais pas si c'est une exclusive. Voilà. Ensuite, j'ai eu celle de Ginny au bal aussi, du 4. Elle est trop belle. Voilà. Et ensuite, j'ai eu celle de Ron. Je sais pas trop, c'est Noël, je crois. Donc voilà. Il est habillé comme dans le 3, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Donc ça, c'est les 3 pops que j'ai reçus avant le reste. Donc là, j'ai commandé. Il y a 3 choix. Enfin, il y a déjà un que j'ai déjà unboxé. Enfin, non, je l'ai déjà sorti de son colis, mais j'ai pas ouvert. Donc je vais vous montrer. Donc c'est. J'ai déjà enlevé les nœuds et tout pour vous montrer directement, pour pas perdre de temps. Donc j'ai acheté les 3 boîtes d'artefacts du coup de Hermione, Harry et Ron pour 30 euros. Donc voilà, sachant que une sur notre bleu collection c'est 40 euros il me semble. Donc voilà, elle est trop belle. Je les avais pas donc du coup je les ai achetées. Et en plus je me suis dit, il y a plusieurs affaires dedans donc c'est nickel. Donc quand on ouvre c'est comme ça. Donc là on a comme là, enfin on a le grade du maraudeur, c'est trop beau. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? On a un poster déjà enroulé avec un nœud papillon. On a 2 tickets plateforme de 3/4 sous plastique. Donc voilà. Ensuite on a une boîte Love Potion et si on ouvre, donc du coup quand on ouvre c'est comme ça. Et donc là on a la petite potion Love. Voilà. Et tout ça avec un papier rose. Une décoration du bal de Noël du 4. Voilà, que vous pouvez afficher. Ensuite, une dédicace de Gilderoy Lockhart. Voilà. Ensuite, on a plusieurs notes. Je crois que ça, c'est pour passer les buses, il me semble, si je dis pas de bêtises. Enfin, voilà. Il y en a plusieurs. Et enfin, on a emploi du temps de Hermione. Donc ça, c'est son emploi du temps. Voilà. Donc, trop contente d'avoir reçu tout ça. Et c'était grave pas cher parce que, comme je vous ai dit, sur Noblo Collection, je crois c'est 30 ou 40 euros la boîte d'artefacts. Alors que là, j'en ai eu pour 3 tout neuf, 30 euros. Et bien sûr, le poster, on va l'ouvrir. Je vais vous montrer. Donc, c'est une affiche du bal de Noël. Voilà. Après, je pense pas que je vais l'afficher celui-ci. Je trouve pas oufissime. Voilà. Et puis, j'ai déjà cette poster comme ça pour en afficher d'autres. Mais peut-être qu'un jour... Enfin, peut-être ouais, qu'un jour viendra le jour où je l'afficherai. On a, du coup, celle de Harry. Voilà, trop belle, boîte d'artefacts aussi. Et je les trouve trop bien, trop belle, trop bien détaillée. Puis derrière, oui, pour que vous sachiez, en fait, derrière, c'est trop stylé. Il y a une petite étiquette comme ça, un peu déchirée. Voilà. Donc, hop, on va défaire le nœud. Ah, ça, je l'ai pas défait. Donc, quand on ouvre, c'est comme ça.
Je vais les laisser pour après, on va regarder. Donc là, on a déjà la lettre de Harry, qui reçoit un code private drive, comme dans le film. Et puis, hop, on a ceci, la lettre que Harry reçoit, du coup, qui lui dit que c'est un sorcier et qu'il a admis à l'école Poudlard. Ensuite, on a une photo en 3D qu'on voit dans le... J'ai pas envie de dire de bêtises. Dans les derniers Harry Potter, j'ai un trou de mémoire. Il me semble que c'est le 5. J'ai un de ces trous. Mais il me semble que c'est dans le 5. C'est quand Sirius il lui montre en fait à Harry et ensuite il la garde la photo à Harry. Je sais pas si vous voyez les... Je sais pas si ça marche. Donc voilà. Ensuite, on a une lettre de Lily à Sirius. Donc c'est la lettre merci à... Cher Sirius, merci pour l'anniversaire de Harry. James dit que... nanana. Ah oui, c'est qu'en fait, après elle dit qu'elle remet la... Enfin, que James remet sa carte d'invisibilité à Harry, etc., etc., etc. Donc voilà. Elle est trop belle. Et ça, c'est vraiment un plus parce qu'on ne le voit pas dans les films. Et ensuite, là, vous avez en fer ou en métal le Hogwarts Express. Il est trop beau. Et ensuite, vous avez le ticket de la finale de la Coupe du Monde. Enfin, de la Coupe... je sais pas si c'est la Coupe du Monde. Ouais, de Quidditch en fait. L'Irlande contre la Bulgarie. Donc du coup, qu'on voit dans le 4. Enfin, on voit pas le ticket, pas le billet. Mais on voit Harry aller au match dans le 4. Ensuite, les posters. Une affiche de Sirius. Qu'on voit dans le 4. Et puis, on a tous les prénoms de l'armée de Dumbledore dans le 5. Voilà, le coffret de Harry, je l'aime beaucoup. Vraiment, ils sont trop bien détaillés, ils sont trop bien faits et j'aime trop. Parce qu'il y a autant de choses qu'on voit dans les films et autant de choses qu'on ne voit pas dans les films. Et je trouve que c'est un beau mélange. Et on va passer à celui de Ron. Donc toujours, je vais vous montrer, toujours, hop, trop belle. Voilà, après il y a des petites marques, je sais pas si ça peut partir. Donc quand on ouvre, c'est comme ça. Alors, poster, toujours, je vais vous montrer à la fin. Là, ce que vous avez, c'est la 422e coupe de Quidditch du monde. Donc comme ça. Derrière, c'est comme ça. Et quand on ouvre, je vais vous montrer, c'est ça. Donc voilà, c'est en sorte de... Comme les pop-up, enfin les livres pop-up un peu. Donc là, vous avez tout le stade, l'entrée, etc., etc. Vous avez tous les détails en fait. Ensuite, vous avez ceci. C'est cartonné. Et c'est une... Je sais pas si c'est une... comment on dit? Un paper props de... je sais pas si c'est de la boutique des Weasley, peut-être, il me semble. Donc voilà. Mais je découperai pas. Ça a découpé, je sais pas. Mais en tout cas, je le ferai pas. Je le laisserai comme ça. J'ai pas d'intérêt à le découper. Ensuite, vous avez des tickets comme ceci. Voilà. Et derrière, c'est comme ça. Ensuite, vous avez dedans. Alors ça, je le trouve trop beau. C'est magnifique. C'est un blason Gryffondor tricoté en fait. Et j'aime trop. C'est sur du tissu et il est magnifique. Il est trop bien fait. Voilà. Ensuite, vous avez une lettre. Enfin, l'aveuglante que reçoit Ron dans le 2. Dommage, c'est pas en rouge. Mais bon. C'est incroyable quand même. Et puis là, vous avez
l'aveuglant. Enfin, du coup, tout ce que dit Molly à Ron quand elle lui crie dessus. Pour finir, de ce que vous pouvez retrouver dedans, ça aussi, je trouve que c'est trop beau. C'est une carte de choco-grenouille de Dumbledore. Dumbledore, pardon. Avec les détails derrière. Ce que je trouve trop bien, c'est parce que moi, j'ai celle des choco-grenouilles, là, ce que vous avez au studio Harry Potter. Celle-ci, bah déjà, elle est plus grosse. Vous voyez, elle est plus grosse. Et là, c'est Michael Gambon. Vous voyez. Bon, après, c'est même descriptif. Sauf que moi, je voulais une de Richard Harris, en fait. Parce que Richard Harris, c'est le Dumbledore Père Noël. Et du coup, voilà, je suis trop contente d'avoir les deux, même si c'est pas la même quali. Mais je voulais trop avoir une de Richard Harris. Je voulais trop. Puis voilà. Puis celle-là, elle est plus grosse en même temps. Genre, quand on ouvre une choco-grenouille, je m'attends plus à avoir une carte comme ça dedans qu'une carte énorme comme ça, vous voyez. Et pour finir, on va ouvrir le poster. Et donc, c'est une affiche des canons de Chudley. C'est une équipe de Quidditch. Vraiment, je suis trop contente des boîtes d'artefacts. Genre, elles sont trop belles. Il y a plein d'objets vraiment aux attraits des persos. Genre, vraiment... Dommage, il n'y a pas une des autres personnages, genre Dumbledore. Et on peut avoir qui est Sirius. Ombrage. Enfin, voilà, c'est un peu dommage. Mais vraiment, du trio, ça représente trop bien leurs traits. Ensuite, bah, je ne l'ai pas ouvert. Mais c'est venu dans une boîte, enfin, dans un carton comme ça. Ça comme un animal. Donc, du coup, c'est la pop 134 de Ron. Avec les filets du diable. Et derrière les autres qu'on pouvait avoir. Donc déjà celle de Harry là. Avec la pierre philosophale. Je sais pas si on pourra voir s'il est... Il est là. Je sais pas si on le voit. Voilà. Donc voilà, j'ai déjà. Et très belle pop aussi. Donc je voulais plusieurs pop du 1. Et je privilégie maintenant aussi celles qui sont exclusives. Parce que les prix elles montent. Enfin ça monte vraiment beaucoup. Par exemple celle-ci. Celle-ci que j'ai achetée qui est une exclusive. D'Harry sur son balai dans le 1. Je l'avais achetée 20 € ou 25 €, je sais plus exactement. Et maintenant elle est vendue à 150 €. Donc j'ai trop bien fait de l'acheter avant. Donc voilà, elle est trop belle. Donc là vraiment c'est relié de partout. Et même jusqu'aux pieds. Elle est magnifique. Je l'aime trop. Voilà. Donc ça c'était la pop de Ron avec le filet du diable. Après je sais pas si elle peut... J'ai peur que si je la mets... Non, c'est moi le tien. Parce que là en fait comme on peut voir, comme il y a les filets du diable ici en bas, j'ai peur qu'elle tienne pas ou que le filet il casse en fait à force. Faut pas qu'elle bouge ou faut pas que je la fasse tomber. Alors celle-ci c'est une pop limitée. Donc c'est dans un truc vraiment protégé. Et vraiment, j'ai galéré à la trouver à un prix raisonnable. Enfin, raisonnable. C'est-à-dire que j'ai galéré. Celle-ci, je l'ai trouvée toujours à plus de 50 €. Et là, j'en ai eu pour 17 €. Avec les frais de port, ouais, ça faisait 17 €. Je vais vous montrer comme dans la boîte. Donc, c'est la Harry Potter Limited Edition 2022 Fall Convention. Et donc du coup c'est Harry dans le 2 avec le crochet de basilic et l'épée de Gryffondor. Elle est magnifique, elle sent le neuf. Elle sent le neuf, elle est trop belle. Oh, elle est incre. Alors je vais vous montrer, donc comme ça. Donc là il y a le crochet de basilic. Là on voit l'épée de Gryffondor. Ouais, je vais essayer de le toucher. Et là, carrément, c'est trop beau parce que, genre, ses vêtements, ils sont en mouvement. Incroyable, même ses cheveux. Voilà, et puis là, on voit le blason de Gryffondor aussi. Donc voilà, elle est trop belle. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Et celle qu'on peut avoir derrière... Ah bah, il n'y en a pas. Bah oui, c'est une limited edition, du coup... il n'y a pas d'autres pop. Mais voilà, c'est la... Pour ceux qui voudraient la ref, c'est la 147. Et donc, du coup, bah, c'est l'édition limitée. Ça la sortir. Parce que j'ai peur que si elle tombe, l'épée, elle prend un coup.
Et donc voilà, moi j'espère que ça vous aura plu. Je suis trop contente d'avoir reçu tous ces objets. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Salut tout le monde.